Le président de la République, Idriss Déby Itno, a posé ce mardi la première pierre pour la construction de la Cité internationale des affaires de N'Djamena. Ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs tracés par le gouvernement du Tchad. Reportage en volet 1 de ce journal. Arrivé au Tchad pour une visite d'amitié et de travail, le président centrafricain Michel Djeto-Dia est reçu cet après-midi par son homologue Idriss Déby Itno au palais présidentiel. Et puis sport, les lampions se sont définitivement éteints sur les 32e et 9e éditions de lutte traditionnelle et lutte gréco-romaine au complexe sportif de Diguel. Cérémonie de clôture officiée par le représentant du chef de l'État, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les échos dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h et merci de nous recevoir chez vous. Je vous disais à l'instant, le président de la République a posé ce mardi la première pierre de construction de la Cité internationale des affaires de N'Djamena. Cet important projet s'inscrit dans le cadre des objectifs tracés par le gouvernement du Tchad. La cérémonie a lieu en présence d'éminentes personnalités. Reportage Katnou Batiofil. Cette gigantesque infrastructure compte 6 projets majeurs. Le centre commercial d'une superficie de 11 000 m², comprenant un espace de projection de films de 450 places, l'édification de 8 immeubles de 6 niveaux à usage de bureaux, un centre africain de technologie et d'information qui hébergera une radio et télévision africaine. Le palais de congrès d'une capacité d'environ 2000 places qui servira de cadre aux congrès et autres rencontres internationales. Le parc des expositions qui s'étend sur un espace de 30 000 m² pour faire de N'Djamena la ville expo. Enfin, un grand hôtel de 254 chambres de luxe, 16 suites ministérielles, 2 suites présidentielles et une suite royale. Le tout d'un coût global de 240 milliards de nos francs. Le maire de la ville de N'Djamena loue l'effort du chef de l'État Idriss Déby Itno qui ne cesse de faire chaque jour un peu plus pour changer l'image de la capitale. Saleh Abdelaziz Daman a également saisi l'opportunité pour exprimer la gratitude de la population de sa circonscription administrative au président de la République Idriss Déby Itno. Occasion pour les cabinets d'architecture de faire un bref aperçu de la conception de la maquette et de donner quelques explications techniques. Le ministre des Affaires foncières n'est pas resté indifférent de la volonté du chef de l'État à faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique centrale. Le projet de la CIA symbolise en effet votre vision futuriste de notre capitale et traduit votre détermination à conduire le Tchad à l'émergence. Laissez-moi vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que les dirigeants se succèdent à la tête d'un pays, mais tous ne restent pas gravés positivement dans la mémoire collective. Seuls les bâtisseurs, comme vous, survivent au temps. Vous l'avez compris, vous le faites si bien. La réalisation de ce projet, dont l'architecture a été conçue par les cabinets Atepa et Atar, est confiée aux entreprises nationales et internationales, notamment China Rolls-Royce, Sodimex, Arab Contractors, ETBG et Ancobat. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a livré à la presse ses impressions. Idriss Déby Itno a également saisi l'occasion pour situer l'importance de ce projet pour le Tchad et la sous-région. Ces propos sont recueillis par Katnou Batiofil. Mes impressions sont des impressions vraiment de joie et de satisfaction. Vous le savez très bien, ici, dans cet espace hébergé en son temps, le camp de la gendarmerie, la prison centrale, l'école de la gendarmerie et le camp de la garde nomade nationale du Tchad. Depuis 3 ans, vous savez, 2 ans, je dis, nous avions donc délocalisé et nous avons nettoyé cet espace-là. Depuis lors, le Tchadien s'est posé des questions, beaucoup de questions. À quoi va servir cet espace? Qu'est-ce que le président veut faire de cet espace?
j'avais une idée. L'idée que j'ai mûrie, elle est là, voilà. C'est ce que vous voyez devant vous ici. J'ai lancé, il y a quelques années, je crois, vos antennes, que N'Djamena doit se transformer. Et c'est la transformation de la ville d'N'Djamena qui suit. Je voudrais relever quand même un point important pour qu'il n'y ait pas de la confusion demain. Il y a 2 mois, nous avions posé la première pierre pour la construction d'un centre de conférence sur la berge du fleuve Chari. Cette option, je l'ai abandonnée. Donc, cette option là-bas, je l'ai abandonnée et j'ai ramené le centre de conférence ici. Donc, il n'y aura pas 2 centres de conférence de construction, il y aura un seul centre de conférence qui va être construit ici. Vous ne vous rendrez pas compte le bénéfice que les Tchadiens en tireront de ce centre-là pendant la construction et après la construction. Pendant la construction, il y aura une main-d'œuvre extrêmement importante qui va être donc employée. Vous l'avez entendu tout à l'heure, M. Goudiaby, que vous parlez de 5000 emplois. 5000 emplois, ça veut dire que 5000 jeunes ou 5000 chômeurs qui trouveront du travail et qui, à voie de conséquences, soutiendront leur famille, créeront de la richesse et la consommation, évidemment, suivra. Par la suite, après la fin des travaux, il y aura aussi besoin d'une main spécialisée, non seulement pour l'entretien, puisque c'est un espace, comme l'a dit tout à l'heure, qui va être international, j'ai dit, international, et puis un centre donc, des affaires, comme son nom l'indique. Il y aura des banques, des boutiques, il y aura un centre de quoi, il y aura des bureaux, il y aura tout et tout. Et donc, bien calculé, en moins de 15 ans, je crois, nous allons amortir les investissements que nous faisons aujourd'hui. En moins de 15 ans, nous allons amortir les investissements. Ou mieux, je dirais, peut-être en 10 ans, nous pourrons amortir ces investissements-là. Il faut savoir que ces investissements sont directs. Ça veut dire public et privé. On dira effectivement 50% public et 50% privé. Il y aura la contribution des banques, il y aura la contribution des entreprises, il y aura la contribution aussi des hommes d'affaires tchadiens et d'autres qui déjà, M. Goudiaby me disait qu'un des bureaux, immeuble bureau ici, est déjà vendu avant même que je pose la première pierre. Donc même après, et pour toujours, pour l'éternité, en fait, disons, ce centre-là va être un centre important et qui est futuriste, continuera vraiment à circuler, à faire circuler de la monnaie, à faire circuler de toutes les monnaies du monde. Vous n'avez pas l'idée que ce que ça représente, construire ici à N'Djamena une tour de nouvelles technologies de communication. Ça va attirer le monde entier, ça va être le centre ici. Toutes les innovations en matière de technologie de communication vont être exposées ici, à N'Djamena, dans votre pays, avant d'être évidemment certainement mises sur le marché. Voilà le président de la République Idriss Déby Itno ce matin à la cérémonie de pose de la première pierre de construction de la Cité internationale des affaires de N'Djamena. Juste après cette cérémonie, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu en fin d'après-midi
Le président de la transition centrafricaine, Michel Djotodia, en visite d'amitié et de travail dans notre pays. Plusieurs sujets ayant trait à la coopération bilatérale ont été abordés au cours des entrevues. Belgar, l'armée, la guerre. Le président de la transition de la République centrafricaine, Michel Djotodia, arrive pour la première fois en visite d'amitié et de travail au Tchad. À la tête d'une délégation composée de conseillers et quelques membres de son gouvernement, Michel Djotodia est venu remercier le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour ses efforts consentis pour le retour de la paix en République centrafricaine. Premièrement, mon frère Idriss Déby est le président de la CAC. Il s'est beaucoup impliqué, comme les autres présidents de la CEMAC, dans les conflits inter-centrafricains. Et deuxièmement, il faut reconnaître que le Tchad et la République centrafricaine sont étroitement liés, et par l'histoire, et par nos cultures. Donc il n'y a pas de raison que je vienne vers quelqu'un qui est plein d'expérience et plein de sagesse, n'est-ce pas, pour me guider. Et je viens également remercier le chef de l'État et le peuple tchadien pour leur assistance. Ils ne nous ont pas laissés quand nous sommes en difficulté. Il n'y a pas de raison qu'il y ait la paix et que je ne vienne pas haute voix lui dire et dire au peuple tchadien merci. Merci pour tout. L'audience qui a duré près d'une heure d'horloge a permis au chef de l'État, le président de la République Idriss Déby Itno, de donner des orientations à son hôte. Il s'agit du respect des engagements politiques pour la gestion de la transition qui durera 18 mois. La rencontre a été très fructueuse. Le chef de l'État m'a prodigué beaucoup de conseils. Il m'a demandé de respecter mes engagements face à la communauté internationale. Et également, il s'est beaucoup attardé sur la question de la sécurité. Parce que c'est la condition sine qua non, n'est-ce pas, pour que le pays se relance. Voilà en gros ce que nous sommes dit. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est entouré en cette circonstance des membres de son cabinet et des ministres. C'est sur une note de satisfaction que le président de la transition, Michel Djotodia, a quitté le palais présidentiel. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le vice-premier ministre camerounais Amadou Ali. Il est porteur d'un message de son président Paul Biya au chef de l'État Idriss Déby Itno. Nasser Nouditi. Liés par la géographie et l'histoire, le Tchad et le Cameroun partagent non seulement une frontière commune, mais ils appartiennent tous les deux à plusieurs ensembles sous-régionaux comme la CEMAC, la CEAC et la CBLT. Les présidents Paul Biya et Idriss Déby Itno se concertent régulièrement sur des sujets d'intérêt commun. C'est dans cette optique que le chef de l'État camerounais a dépêché auprès de son homologue Idriss Déby Itno, son vice-premier ministre et ministre délégué à la présidence de la République, chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali. L'émissaire camerounais a remis un pli fermé au chef de l'État tchadien. C'est un message disons que traditionnel, si je peux dire, n'est-ce pas, dans le cadre de relations fraternelles et amicales qui existent entre le Cameroun et le Tchad. La République du Tchad a sauvé l'honneur, n'est-ce pas, de l'Afrique. Donc c'est sur cet aspect que je voulais saluer très respectueusement le président Idriss Déby Itno, son gouvernement et son peuple pour nous avoir donner, n'est-ce pas, la démonstration de la capacité de l'Afrique, quand elle le veut, de faire face à son destin. Et je peux dire que ça fait chaud. Ça fait chaud aussi bien à moi en tant qu'individu, qu'au Camerounais que je suis, à l'Africain que je suis. Selon le vice-premier ministre et ministre délégué à la présidence de la République, chargé des relations avec les assemblées, les relations entre le Tchad et le Cameroun sont au beau fixe. Aussitôt après l'audience, Amadou Ali a repris son avion pour Yaoundé à l'effet de présider ce mardi la toute première session du Sénat camerounais.
Juste après l'émissaire camerounais, le président de la République Idriss Déby Itno a reçu une délégation onusienne conduite par la représentante du secrétaire général de l'ONU en charge des enfants dans les conflits au Tchad, Madame Leila Zerougui. La question des enfants soldats a constitué l'essentiel des discussions. Je vous propose de suivre la diplomate onusienne à sa sortie d'audience. L'honneur et le plaisir d'être reçu par le président de la République, d'abord pour lui faire le point sur la visite que j'ai eue, les entretiens que j'ai eus avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, la ministre des Droits de l'Homme et le Premier ministre qui nous a reçus avant. C'est aussi l'atelier qui est en train de se tenir actuellement entre l'UNICEF, les Nations Unies et le ministère de la Défense pour la mise en œuvre du plan d'action pour mettre fin à toute possibilité de recrutement d'enfants dans les forces armées du Tchad. Donc j'ai eu l'engagement formel du président de la République que non seulement les mesures ont été prises, et notamment la nomination des points focaux, l'institutionnalisation de la formation, et aussi que lui-même il s'engage en tant que chef suprême des forces armées que le Tchad n'acceptera aucun enfant dans les forces armées tchadiennes. Et surtout aussi on a eu des entretiens sur la situation au Mali, sur la situation en Centrafrique et les préoccupations du Tchad et leur rôle pour essayer d'aider à la stabilisation de la région. Voilà des propos recueillis par Nassou Renoudici, et comme vous l'avez suivi dans cette interview, la diplomate onusienne a été reçue à la primature par le chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadji. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le processus de réinsertion sociale des mineurs enrôlés dans l'armée. Assirana Batingar. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, est en N'Djamena dans le cadre du processus de réinsertion des enfants soldats. Et c'est cette question qui occupe l'essentiel des échanges qu'elle a eus avec le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji. Beaucoup d'efforts ont été faits dans ce domaine, devait informer le chef du gouvernement à son interlocutrice. Pour le Premier ministre, la loi tchadienne ne permet pas l'enrôlement des mineurs dans l'armée. Leur présence s'explique par les groupes armés qui les enrôlaient de gré ou de force. Mais généralement, après les accords de réconciliation, le gouvernement s'évertue toujours à dégager les mineurs de l'effectif des forces armées et de sécurité pour les réinsérer dans la vie sociale. Leila Zerougui est sortie de cette audience très rassurée par les explications du Premier ministre. Elle parle de synergie d'action pour juguler ce problème. On a discuté, parce que je suis venue pour l'ouverture d'un atelier entre justement les représentants du système des Nations Unies, particulièrement l'UNICEF, et le ministère de la Défense. Donc je suis venue pour parler de ce qu'on avait identifié comme point, comme mesures qui doivent être prises ou qui sont dans le processus de finalisation. Et j'ai eu l'engagement du ministre que le gouvernement est totalement engagé sur cette question et qu'il travaille en harmonie avec nos représentants ici. Pour cette audience, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés est accompagnée des fonctionnaires du système des Nations Unies au Tchad, notamment ceux de l'UNICEF, témoins des efforts consentis par le gouvernement dans le sens de réinsertion des enfants soldats. Sachez aussi, avant d'être reçu par les autorités de la République, Leila Zerougui a pris part activement aux travaux de l'atelier national de revue de la feuille de route du plan d'action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. Revoir la mise en œuvre de la feuille de route conformément au plan d'action sur les enfants associés aux forces et groupes armés du Tchad. C'est l'objectif de cette rencontre. Estelle Abdelkader.
Le gouvernement tchadien et le système des Nations Unies viennent de mettre sur pied une nouvelle feuille de route nationale du plan d'action des enfants associés aux forces et groupes armés du Tchad. Durant 2 jours, les participants ont identifié les problèmes que rencontre l'ancienne feuille de route. L'opportunité pour la représentante du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Leila Zerougui, de féliciter l'engagement du gouvernement à protéger les droits des enfants impliqués dans les conflits armés. Elle réitère l'engagement de son institution à accompagner le Tchad et exhorte les acteurs à mettre en pratique la nouvelle feuille de route pour le bien-être des enfants tchadiens. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre remercie le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le système des Nations Unies pour leur appui multiforme. Je n'ai aucun doute que les informations reçues et les nouvelles connaissances acquises sur le plan d'action permettront aux officiers ici présents de mieux prendre en compte les préoccupations liées aux questions relatives aux enfants associés aux forces et groupes armés pour que ce débat international en cours soit tout simplement un triste souvenir du passé en République du Tchad. À l'issue des travaux, une conférence de presse a été organisée. Les conférenciers ont dévoilé à la presse les nouvelles stratégies de coopération Tchad-Nations Unies en vue de mener à bien les projets initiés en faveur des enfants. Retour à présent sur l'accueil réservé hier au premier contingent des forces tchadiennes d'intervention au Mali Fatim par la nation tchadienne après près de 4 mois sur le champ de combat dans les massifs de l'Adrar et des Tifouras. Au Nord Mali, les forces armées tchadiennes engagées dans la traque des djihadistes et des narcotrafiquants sont partiellement rentrées au Bercail. Elles ont été accueillies en grande pompe à l'entrée nord de la ville de N'Djamena. Les Fatim ont reçu par la suite les honneurs militaires à la place de la nation au cours d'une cérémonie de prise d'armes présidée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Ghislain Tchadé, coup de feu. Ils sont partis à 3000 km de leur terre natale combattre un phénomène sans visage, ni frontières, ni nationalité. Un phénomène diffus qui prend de l'ampleur en Afrique et dans le monde entier et qui devient une préoccupation de tous les États dont le Tchad. Sur un contingent fort de plus de 2000 hommes, 700 de retour au Bercail sont accueillis en héros de la liberté et de la paix par la nation tchadienne après avoir délivré le peuple malien de l'emprise des forces du mal. Un retour triomphal et glorieux. Joie et fierté du peuple tchadien qui a connu lui aussi des décennies de souffrance. Un accueil en grande pompe réservé aux Fatim à l'entrée nord de N'Djamena. L'intervention des forces armées tchadiennes au Mali est une manifestation de la solidarité au peuple malien afin de lui éviter une tragédie. Faut-il le rappeler, le Tchad et le Mali, de par leur appartenance à la CENSAD, au SILS, à l'UA et à l'ONU, sont comme liés par un cordon ombilical. Aussi, aucun pays sahélien ne saurait minimiser le terrorisme qui se camoufle et prend de diverses formes pour traverser les frontières. Ces vaillants soldats tchadiens qui retrouvent aujourd'hui leur famille ont donc livré un combat préventif. L'accueil de taille réservé aux Fatim à l'entrée nord de la ville de N'Djamena par le peuple tchadien, après une mission bien remplie avec abnégation et discipline, traduit sa fierté et son soutien au chef de l'État Idriss Déby Itno et pris de paix. Ici, nous sommes à la place de la nation où le président de la République Idriss Déby Itno a présidé solennellement une cérémonie de prise d'armes en l'honneur des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Félicitations aux Fatim. Merci aux Fatim. Mission accomplie avec succès. Ou encore Fatim, vous faites notre honneur. C'est l'hommage rendu par la population tchadienne aux vaillants et intrépides soldats à travers des banderoles. Loin d'être en mal de publicité, la nation tchadienne et ses forces armées, sous la direction éclairée du chef de l'État Idriss Déby Itno, sont plutôt porteuses de vision d'une Afrique stable et prospère. L'envoi des troupes au Mali a permis au peuple malien d'aspirer à la paix, à la liberté et de relancer la vie politique. Aujourd'hui, ce sacrifice des Fatim est salué par l'ensemble de la classe politique, le peuple tchadien et la communauté internationale. Une guerre a toujours un prix à payer et les plus hautes autorités en sont conscientes en prenant cette décision. Les soldats tombés armes à la main sur le champ d'honneur resteront à jamais gravés dans la mémoire de la nation.
Pour avoir réalisé un succès, mais au prix d'énormes sacrifices, quelques officiers, sous-officiers et hommes de rang des Fatim ont été décorés par le président de la République. Leurs frères d'armes des différents détachements militaires, eux aussi les ont honorés à travers une parade militaire. Ce 13 mai 2013 restera un jour mémorable car l'histoire aura retenu que le Tchad est un pays au service de la paix. Et dans la soirée, un banquet a été offert en l'honneur des Fatim par le chef d'état-major général des armées, une manière pour l'armée nationale tchadienne d'exprimer sa satisfaction aux Fatim. Anastasie Bissi. Pour ce banquet en l'honneur des vaillants soldats tchadiens qui font la fierté et l'honneur du Tchad et de toute l'Afrique, sont conviés plusieurs personnalités. C'est un moment de compassion puisque les Fatim ont consenti de lourds sacrifices pour libérer le peuple malien des mains des djihadistes. C'est aussi un lieu de joie parce que les Fatim ont remporté la victoire. Je voudrais vous dire que la mission que vous venez d'accomplir au Mali n'est qu'une première étape. Vous devez vous tenir toujours prêt dès qu'un pays africain est secoué par les menaces de même nature que celle du Mali. Vous devez intervenir avec la même énergie, la même détermination et le même dévouement si les autorités du pays concerné en font la demande. Vous venez de démontrer non seulement à l'opinion nationale, mais aussi internationale, c'est dans l'armée nationale tchadienne est capable. Pour les soldats tombés sur le champ de bataille, le chef d'état-major, le général des armées, relève qu'ils vont demeurer des martyrs tchadiens, mais aussi africains. La population du Bar El Ghazel a organisé une marche de soutien au président de la République à Moussoro. Cette manifestation a vu la participation des différents partis politiques implantés dans la région. Le point avec Adoum Abdelkader. Ils sont sortis par centaines, représentant différentes couches socio-professionnelles, pour témoigner leur soutien au président de la République, Idriss Déby Itno, suite aux dernières tentatives de déstabilisation des institutions de la République. Les habitants de Moussoro, avec à leur tête les députés de la région, ont parcouru des kilomètres brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non à la prise de pouvoir par la force ». Au cours de cette manifestation, plusieurs motions de soutien ont été adressées au président de la République et aux forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Considérant le souci permanent du chef de l'État dans la recherche de la paix en Afrique, notamment en République centrafricaine et au Mali, nous, population de la région de Bar El Ghazal, condamnons avec la dernière énergie l'action déstabilisatrice des ennemis de la nation. Apportons notre soutien indéfectible à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. L'encourageons à persévérer dans cette voie qui fait de notre pays, le Tchad, un État uni, fort et prospère sur le plan intérieur et connu, apprécié et respecté de l'extérieur. Le gouverneur de la région du Bar El Ghazel, le général de division Bayana Kosingar, indique que les différentes motions formulées à l'endroit du président de la République et aux Fatim sont légitimes. Elles démontrent, selon lui, la maturité de la population du Bar El Ghazal à ne pas accepter des actes anticonstitutionnels. Et je vous donne ce communiqué final de la rencontre entre le président centrafricain et le président tchadien Idriss Déby Itno. Le communiqué vient juste de nous parvenir. Le chef de l'État de la transition de la République centrafricaine, son Excellence Michel Djotodia Mondroko, a effectué une visite de travail à N'Djamena ce jour au mardi 14 mai 2013. À son arrivée, il a été accueilli par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEAC. Une séance de travail élargie au
membres des deux délégations a permis de faire le point sur la situation en République centrafricaine. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État de la transition, Michel Djotodia, a exprimé au président de la République, Idriss Déby Itno, toute la gratitude et les remerciements de la République centrafricaine au Tchad pour son concours multiforme ayant contribué à restaurer la paix et la stabilité dans ce pays. Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est félicité des progrès enregistrés par les autorités de transition centrafricaine dans l'application de la feuille de route tracée par le sommet de N'Djamena. Le chef de l'État s'est félicité de l'élargissement du Conseil national de transition qui est actuellement en session extraordinaire en vue de rédiger et adopter la charte de l'État ainsi que comportant mise en place de l'Agence nationale des élections. En outre, le président en exercice de la CESC a pris acte des larges concertations en cours en vue de remanier le gouvernement conformément à la déclaration de N'Djamena. En matière de sécurité, il a été constaté le début du cantonnement des éléments armés et le déploiement de certains d'entre eux en province. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a exhorté le chef de l'État de la transition centrafricaine à davantage d'efforts pour assurer la sécurité des biens et des personnes et à asseoir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Le chef de l'État tchadien a insisté sur la nécessité de préserver le caractère laïque de l'État centrafricain et la coexistence pacifique entre les communautés. Il a réaffirmé le soutien du Tchad et de la sous-région à accompagner le processus de transition amorcé en République centrafricaine. Le chef de l'État de la transition de la République centrafricaine, Michel Djotodia, a exprimé enfin ses remerciements au président de la République, Idriss Déby Itno, au gouvernement et au peuple tchadien pour l'accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. L'Afrique centrale et la BDAC ont procédé hier soir à la signature d'un accord de prêt d'un montant de 20 milliards de nos francs. Cette somme servira à construire le complexe industriel laitier de Mandelia et bien d'autres centres de collecte et de refroidissement de lait dans certaines localités du pays. C'est le secrétaire d'État au plan, à l'économie et à la coopération internationale qui a présidé cette cérémonie. Le point avec Marali Josephine. L'exploitation du lait au Tchad longtemps traditionnel sera bientôt modernisée. 20 milliards de nos francs, c'est le montant global d'un accord de prêt qui vient d'être signé entre le gouvernement tchadien et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. La partie gouvernementale a été représentée à cette signature par le secrétaire d'État au plan, à l'économie et à la coopération internationale. Du côté de la BDAC, c'est son président qui a apposé sa signature au bas de ce document justificatif. Cette somme qui traduit la coopération entre les deux parties sera investie dans le secteur de l'élevage à travers la construction du complexe industriel laitier de Mandelia. En plus de ces projets, elle servira également à la construction des centres de collecte et de refroidissement de lait dans les zones de Lignan, Massakori, Dourbali et bien d'autres. Le secrétaire d'État au plan, à l'économie et à la coopération internationale a dit que toutes sont réunies pour la mise en œuvre effective de ces projets. Cette option entre dans la droite ligne du programme politique du quinquennat de son Excellence Idriss Déby Itno, le président de la République, chef de l'État, qui fait de l'intensification de la modernisation et de l'industrialisation des productions animales son cheval de bataille à l'heure de la Renaissance. Le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Michael Adandé, a rappelé le rôle primordial que joue cette institution bancaire dans la sous-région et particulièrement au Tchad. Michael Adandé a une fois de plus réaffirmé l'engagement de la BDAC à appuyer le Tchad dans toutes les actions visant à développer le secteur agro-pastoral. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 23h30 pour les nouvelles de dernière heure. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad et bonsoir.